Réussir une année de travail dans le secteur agricole passe nécessairement par une bonne planification et une préparation rigoureuse des activités. Dans cette dynamique, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 a convié l'ensemble des acteurs intervenants dans le PDA 7 à une retraite de validation du plan de travail annuel harmonisé 2026, le PTAH 2026. Cet atelier s'est déroulé du mercredi 11 au vendredi 13 mars 2026 à la cellule communale de Porte-Novo. L'innovation dans le processus d'élaboration du PTA cette année-ci, c'est le point d'attention tel que vous avez eu à recommander lors de l'atelier de bilan d'évaluation du PTA 2025, qui est de prendre en compte les interventions dans le secteur agricole des mairies. Le volet agricole des activités d'intervention des mairies, on a mis en place un dispositif pour, à travers les CSEC, pour pouvoir collecter ces informations, pour pouvoir les remonter. Et à ce niveau, à la date d'aujourd'hui, il y a au moins les données d'intervention de 10 communes qui sont déjà remontées au niveau de la direction et pris en compte dans le draft 0 du PTH que nous aurons à examiner ici. Je voudrais quand même souhaiter que les 3 jours que nous allons passer ensemble ici puissent nous permettre de repartir sur nos résultats, ça fait nos expériences du passé. Nous avons sorti, nous avons vu nos faiblesses et il faut en tenir compte. Je voudrais aussi que cette séance puisse nous permettre non pas seulement d'agréger ce que nous avons comme partenaires, mais ressortir également les points faibles de maillon qui puissent aussi ne pas permettre d'atteindre des résultats. Au cours des travaux, les participants ont suivi la présentation de la maquette d'élaboration du PTAH ainsi que de ses grandes orientations. Ces travaux de groupe par filière ont également permis d'examiner le document en profondeur afin de corriger certaines insuffisances. Les échanges ont aussi porté sur la communication relative à la cartographie des risques et aux mesures de mitigation. À travers les débats, les participants ont relevé plusieurs zones d'ombre et apporté des contributions significatives pour parfaire le document. Les objectifs sont véritablement atteints. Nous avions quand même pu travailler sur toutes les filières de la maquette, à savoir la filière ananas, la filière maraîchage, la filière la diversification et la filière œufs et même la filière des activités transversales. Donc nous avons parcouru toutes ces filières et ça a été quand même bien rempli. Cascade a eu à participer à cette activité-là, à cette retraite. Et vraiment, c'est une opportunité pour nous puisque ça va permettre à ce que l'agence, le pôle du développement agricole 7 puisse quand même être au courant et suivre ce que Cascade fait dans l'OIMI. Alors nous avons également participé à cela en inscrivant toutes les activités que nous comptons mener au cours de cette année 2026 dans le plan. Les participants ont salué l'initiative de cette retraite de validation et formulé plusieurs recommandations à l'endroit de la TDA du Pôle 7 pour une mise en œuvre efficace des actions prévues. C'est une activité importante parce que ça permet de savoir tout ce que nous faisons dans le pôle de développement agricole 7, tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques et non étatiques. Donc ça permet d'avoir toutes les données nécessaires de pouvoir prendre les décisions en son temps. Donc c'est une activité qu'il faut pas souvent négliger, qu'il faut souvent organiser pour permettre à tous les acteurs de se retrouver dans ce que nous faisons. Déjà, toutes les recommandations issues de cet atelier-là, que ces recommandations-là soient suivies et que
un suivi rapproché, voilà, soit fait quand même au niveau de toutes ces structures-là qui ont participé à l'élaboration du plan, qu'on n'attende pas forcément la fin de l'année avant de faire une évaluation du plan. Au terme des travaux, le PTAH 2026 se trouve ainsi enrichi des contributions des différents acteurs du secteur agricole. Une étape importante pour assurer une meilleure coordination des interventions et renforcer l'efficacité des actions au profit du développement agricole dans le pôle 7.